sur pied des salons Infocanet en 1987. J'étais animateur à la radio à ce moment-là. Au tout début à CKCV en 1966-67. Pour ça que ça a blanchi un peu. Et on m'avait demandé d'aller faire un travail de présentation lors d'une exposition de la Société canine de Québec. Lors de cette présentation-là, moi j'avais trouvé personnellement que les visiteurs n'avaient pas l'occasion assez d'obtenir de l'information de la part des éleveurs de chiens. Moi je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce niveau-là. Alors à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de demander à des éleveurs de participer à des salons, des événements canins, ça ne s'appelait pas nécessairement un salon à ce moment-là, pour rencontrer les visiteurs et donner l'information, présenter les races de chiens, obtenir le plus d'informations possible sur ce qu'est le chien, son tempérament, son comportement. On n'en était pas rendu à ce moment-là au point où on en est rendu aujourd'hui. Et le premier salon que j'ai présenté en 1987, c'était à Place Fleur de Lys. Il y avait 7 exposants. Ici, actuellement, à Place Laurier, il y en a 70. On a plus de 50 races de chiens qui sont présents, 5 races de chats qui sont présents, plus les spécialistes dans tous les domaines du monde canin. L'organisation du Centre sportif canin et le Club d'élite, on travaille ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Et le but de ces spectacles-là, c'est de vous démontrer et de mettre bien en face le fait que ce sont des propriétaires de chiens qui un jour ont décidé de s'en procurer un, de lui donner des cours d'éducation pour en faire un compagnon idéal. Et à force de travailler, de prendre le cours, ces gens-là ont décidé de poursuivre l'éducation de leurs chiens, d'ajouter de l'information d'éducation à leurs chiens. Et ils sont rendus depuis déjà plusieurs années avec des chiens qui sont capables de donner des démonstrations de fantaisie. Tout ce que ça prend pour arriver à faire ça, c'est du temps et de la patience. C'est tout ce que ça prend. N'importe qui, propriétaire d'un chien, peut arriver à faire ça. Mais il faut mettre le temps, il faut mettre la patience, il faut éduquer son chien pour obtenir un bon contrôle du chien. Alors, c'est en fait la grande raison d'être, d'existence des salons Infocanet. Si vous avez besoin d'informations pendant un salon, c'est sûr que toutes les races de chiens ne sont pas là. Impossible. Sauf qu'au kiosque Infocanet en bas, on est en mesure de vous donner l'information sur plus de 400 races de chiens. Au Canada, il y en a 165, 168 officiellement reconnus. En Europe, on est rendu beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça qu'on ajoute ces informations-là. Et aujourd'hui, il y a une information absolument intéressante qui est d'avoir. On travaille sur la prévention, sur les préventions de maladies, sur le fait de carrément sauver des chiens de l'euthanasie. Actuellement, il y a des chiens qui sont simplement piqués d'aisselle. Ce sont des chiens de bonne santé, des chiens bien éduqués, mais pour quelques raisons, soit ils sont abandonnés. Alors, il y a une dame ici qui s'est occupée de ça, a vu passer ces problèmes-là avec les chiens, et elle a décidé de commencer à faire certains travaux pour arriver à sauver les chiens, continuer de travailler avec les chiens et s'assurer que ces chiens-là aient une vie normale. Les chiens qu'on va vous présenter, là, ce sont des chiens qui ont un lourd passé d'abandon et dans certains cas de maltraitance. Pour certains d'entre eux, aujourd'hui, grâce à la volonté et au courage et à l'amour qu'ils reçoivent, ce sont des chiens équilibrés, des chiens qui sont joyeux et ce sont des chiens en santé. Alors, ces chiens-là sont regroupés sous un nom qui est bien particulier, c'est facile à y penser. On les appelle, ce groupe de chiens-là, les tripattes. Tous ces chiens-là ont 3 pattes. Alors, il a fallu s'en occuper, il a fallu les faire opérer, il a fallu les sauver, ces chiens-là. Dans plusieurs cas, quelqu'un se trouvant avec un chien qui est handicapé de cette façon-là,
Avant qu'ils soient opérés, c'était des chiens qui étaient probablement carrément voués à l'euthanasie. Actuellement, ces chiens-là profitent de la vie. Ces chiens-là sont de bonne humeur. Et ces chiens-là donnent vraiment de grands services et une belle présence à leur propriétaire. Lucky, c'est lui. Alors, c'est le premier, un labrador. Il a 3 pattes et il est rendu dans le club élite. Il fait du spectacle. Ce chien-là n'est pas malheureux du tout. Ce chien-là, il vit sa vie. Il collabore avec les autres chiens qui viennent d'arriver. Vous voyez, il y en a un, regarde, son poil est tout rasé. Petit Boston Terrier ici. Son nom, c'est Happy. Alors, un magnifique petit Boston Terrier. Lui aussi, il a appris à vivre sur 3 pattes. Et il fonctionne comme n'importe quel autre chien. Petit Terrier qui est arrivé. Comment ça s'appelle? Gloria. Alors, c'est un magnifique golden. Ces chiens-là sont attrayants. Ces chiens-là, ils veulent juste profiter de la vie. Une main tendue, le chien s'en sert, c'est sans recul, sans reproche, il fonctionne très bien. Là, c'est le petit dernier qui vient d'arriver. À peu près en même temps que... Alors, comme vous voyez, vous avez différentes grosseurs de chiens, mais ils avaient un problème et il a fallu, sur le plan médical, régler le problème. Et une fois le problème réglé, ben, ils font partie des tripates. Et ils opèrent et ils fonctionnent normalement. À la maison, peu importe. C'est les mêmes besoins qu'un chien à 4 pattes qui n'a pas de trouble, qui n'a pas de problème, qui n'est pas handicapé. Daniel Gingras, qui est le grand patron du centre sportif Canet de l'école, il a été contacté par cette dame qui est à l'origine des tripates et il a commencé à travailler en éducation avec Lucky. Ça fait pas tellement longtemps, quelques mois. Bon, à peu près 8 mois. Alors ce chien-là, il n'avait pas toute l'éducation pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Vous allez voir tantôt dans le spectacle. Vous allez voir comment il travaille. Alors Daniel a travaillé avec madame sur le dressage et sur l'éducation de ce chien-là, de façon à l'amener aujourd'hui à être capable de présenter son numéro dans l'équipe de spectacle que vous allez voir en quelques minutes. Alors, quand vous entendrez le nom les tripates, vous aurez vu les 4 premiers tripates à vous être présentés ici. C'est pas fini, il peut y en avoir d'autres. Alors, si vous êtes quelqu'un ou des gens qui s'intéressaient au monde du tripat, ben, vous voyez la madame qui est là, vous avez simplement qu'à demander à la rencontrer et lui parler. Elle va vous donner toutes les informations nécessaires à cet effet. Ah. Christelle Barrette est son nom. Alors, demandez à parler à Christelle et elle va vous donner des informations si jamais ça vous tente d'essayer de faire quelque chose. Parce que, en plus, ça prend des sous pour les faire opérer, ces chiens-là, pour les sauver. Parce que si on n'a pas des sous pour les faire opérer, on a un gros problème. Actuellement, on fait un levée de fonds en bas pour opérer un petit golden. Son espérance de vie est de 18 mois s'il n'est pas opéré. Il peut être opéré à partir de l'âge de 6 mois. Il est actuellement à 5 mois et peut-être une semaine et demie. Il a un problème, malformation cardiaque de naissance. Ça a été découvert à l'âge d'environ 9 semaines. J'ai le rapport du cardiologue qui l'a examiné. Et ce cardiologue en question est prêt à l'opérer. Mais à partir de l'âge de 6 mois. Alors, l'opération au cœur de ce petit golden coûte 6 000 $. Et par hasard, quand la propriétaire a juste mis l'information sur Internet il y a à peu près 2 mois, disant qu'elle avait son petit chien qui avait un problème de malformation cardiaque et qu'elle aimerait ça le faire opérer pour lui sauver la vie, spontanément, il y a des gens qui lui ont répondu sur Facebook et lui offraient de l'argent. Alors, elle a continué,
s'il y a du monde qui veut offrir de l'argent pour m'aider, ben, elle a ouvert un compte. Puis ça a continué à rentrer quelques sous, 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres, etc. Finalement, quand j'ai été contacté, j'ai dit, regarde, à l'occasion du salon InfoCanet, on peut certainement vous aider. On a commencé hier matin. Depuis hier matin, les dons se sont faits. En date d'hier soir, on avait quelques 600 $ de ramassés. Et on pense être en mesure de terminer, j'espère, et on souhaite tous, de compléter le montant total pour être ramassé. En date de maintenant, il manque à peu près 1 000 $ pour compléter. Les 4 chiens ici, mais elle en a 10. Et il y en a 2 qui viennent de tourner dans une émission de télévision. Une émission qui s'appelle Complexe G à TVA. Il y en a 2 qui viennent de tourner hier avant midi. Des tripates qui sont dans des émissions qui sont à venir. Alors, je fais un petit coup d'œil, vous allez voir arriver les 2 chiens, 2 chihuahuas. 2 chihuahuas. Bon, alors, je pense que toutes les choses sont bien en marche. Alors, bravo à Christelle qui fait ce travail. Si les gens qui veulent avoir des informations, n'hésitez pas à la contacter. Alors, dans quelques 10 minutes, vous avez le dernier spectacle de la 27e édition du Salon InfoCanet. Ça va vous être présenté par le club élite du Centre sportif Canet. Encore une fois, merci beaucoup de votre visite au salon. Merci de vous renseigner et de nous aider à protéger la vie de nos chiens. Hey Dan, mets-toi pas à genoux, tu te relèveras pas. Ouais. Attends. Ils sont beaux, hein? Oh, tabarnak. Les shorty bulls, on allait voir les shorty bulls en haut. Ah ouais.